Salut les yogis, aujourd'hui on se retrouve pour cette troisième séance de cours débutant. Aujourd'hui nous allons travailler sur ce qu'on appelle en anglais le core, qui est la partie du coup centrale. Nous allons travailler donc du coup principalement sur ce qu'on peut appeler les abdominaux ainsi que les latérales. On va commencer tout de suite comme d'habitude en position assise, de votre choix en tailleur ou en position du hero que nous avons vu hier. Les mains viennent se poser sur les genoux et nous allons faire le vide. En prenant quelques longues inspirations par les narines et quelques longues expirations par les narines. Inspiration, je sens que ma cage thoracique et mes côtes s'ouvrent, je me grandis, le dos est droit. Et expiration, je sens mes épaules qui redescendent et ma cage thoracique qui redescend. Je continue à mon propre rythme. Je prends mes idées, je les mets de côté. Je me laisse guider lors de cette séance de yoga. Les bras viennent s'ouvrir sur le côté. Inspiration, grand cercle de bras. Et expiration, je redescends en prière. Inspiration, grand cercle de bras. Et expiration, je redescends en prière. Je viens tendre les mains devant moi. Et je viens fermer les poignets et les plier. Et ensuite les ouvrir et tirer dans les doigts. Inspiration, je ferme les poignets, je les plie. Et expiration, je pousse et j'ouvre les mains. Inspiration, je ferme les poignets, je les rentre. Et expiration, j'ouvre les doigts. Je continue à mon propre rythme. Je viens poser les mains sur les genoux, la tête est légèrement inclinée vers le bas et je viens faire des cercles avec ma tête. Expiration, la tête descend en bas. Inspiration, la tête monte et part en arrière. J'échauffe la nuque. Et expiration, la tête redescend. Inspiration, elle remonte. Et expiration, elle redescend. Je change de côté en gardant le même rythme. Inspiration, la tête monte. Et expiration, la tête redescend. Inspiration, la tête monte. Et expiration, elle redescend. Dernier cercle. Inspiration et expiration. Je viens poser les mains devant moi. Je viens tourner mes jambes pour venir en position de la table. Aujourd'hui, j'ouvre mes mains sur le côté. Les doigts pointent vers l'extérieur du tapis. Les doigts de pied sont accrochés dans le sol. Et je viens poser les fessiers sur les talons. Inspiration, je viens légèrement en avant sans trop forcer. Et expiration, je viens les fessiers sur les talons. Encore une fois. Inspiration en avant et expiration en arrière. Inspiration en avant et expiration en arrière. Inspiration, je reviens en position centrale. Et cette fois-ci, je viens faire des cercles autour des poignets pour les échauffer. J'essaye toujours de garder mon rythme. Inspiration, je monte et je tourne en avant. Et expiration, je redescends les fessiers sur les talons. Un dernier tour et je change de sens. Change de sens. Inspiration, je monte vers le haut. Et expiration, les fessiers redescendent sur les talons.
Je reviens en position centrale, mes mains pointées vers le haut du tapis. Je viens poser mes genoux sur mes talons et je viens pousser les hanches en arrière pour venir en chien tête en bas. Les épaules sont détendues. Ici, vous pouvez garder les genoux légèrement pliés pour notre premier chien tête en bas. L'arrière des jambes n'est pas encore très échauffé. Je viens pousser dans la paume des mains à la base du pouce et à la base du petit doigt. Les doigts sont bien écartés sur le tapis. Les bras font une rotation externe. La tête est détendue et les hanches poussées vers le haut. Je continue à me focus sur ma respiration, à respirer par le nez. Puis je viens marcher mes pieds entre mes mains. Et expiration, je laisse la gravité descendre en Uttanasana. Le poids de mon corps m'emporte vers le bas. Inspiration, je glisse les mains sur les tibias. Le dos est plat, droit, parallèle au sol. Et expiration, je redescends en Uttanasana. Plie légèrement les genoux. Relève-toi vertèbre par vertèbre. Inspiration, grand cercle de bras, les bras montent au ciel. J'attrape mon poignet gauche avec ma main droite. Inspiration, je me grandis. Et expiration, je descends du côté droit en gardant les hanches alignées et en contractant mon côté latéral gauche. Je tire sur mon poignet gauche avec ma main droite. Inspiration, je reviens au centre, je change de main, la main gauche attaque le poignet droit. Inspiration, je me grandis et expiration, je descends pour étirer le côté gauche. Les hanches restent alignées, le bassin est contracté, l'abdomen est contracté. Inspiration, je reviens au centre. Inspiration, je me grandis et expiration, je descends le dos droit pour venir les mains au sol. Inspiration, les mains glissent le long des tibias. Et expiration, je redescends en Uttanasana. Pose les mains, plie légèrement les genoux, pose les mains au sol. Le pied droit part en arrière, le pied gauche aussi. Et je viens en position de planche haute. Les mains sont écartées à la largeur des épaules, les pieds légèrement plus serrés. Ici, je pousse dans mes épaules pour très légèrement arrondir les épaules, les omoplates. Les fessiers sont contractés, les abdos sont contractés, les jambes sont contractées. Position très importante pour avoir un bon maintien du corps. Je continue à respirer par le nez lentement et calmement. Je viens poser les genoux au sol, puis je plie les bras doucement pour contrôler ma descente. Je viens poser tout mon corps au sol. Les pieds sont allongés sur le sol et je me relève en petit cobra. Je relève uniquement le haut du corps. Normalement, je peux décoller légèrement les mains. Et je redescends. Inspiration, petit cobra. Et expiration, je redescends. Inspiration, petit cobra. Et expiration, je redescends. Inspiration, petit cobra. Et je reste en petit cobra tout en respirant. Encore une grande respiration. Inspiration et expiration, je redescends. Les mains viennent se poser légèrement près des pectoraux. Je viens relever les fesses et pousser dans mes bras pour venir en position de l'enfant, les talons sur les fessiers, étirer les épaules. Inspiration, je bascule en avant, j'accroche les pieds dans le tapis, je pousse les hanches en l'air pour venir en chien tête en bas. Inspiration, dos rond. J'arrondis le dos pour venir en position de planche. Inspiration et expiration, je pousse pour revenir en chien tête en bas. Inspiration, dos rond, je viens en planche.
Inspiration et expiration, je pousse pour revenir en chien tête en bas. Inspiration, dos rond, je viens en planche. Et expiration, je pousse pour revenir en chien tête en bas. Cette fois-ci, nous allons plus rapidement. Inspiration, j'arrondis le dos pour venir en planche. Et expiration, je pousse pour revenir en chien tête en bas. Inspiration, le dos vient rond et je viens en planche. Et expiration, je pousse pour revenir en chien tête en bas. Inspiration, la jambe droite se lève au ciel. Inspiration, le dos devient rond, je me pose en position de planche sur une jambe. Inspiration, expiration, je pousse la jambe droite au ciel. Inspiration, je bascule en position de planche à une jambe et je descends en Chaturanga Tadasana le long, les coudes le long du corps. Je place les pieds allongés sur le sol. Je viens cette fois-ci poser les avant-bras juste devant moi et les mains au niveau de mes épaules. Inspiration, je me relève, position du sphinx. Et expiration, je redescends. Encore une fois. Inspiration, je me relève. Et expiration, je redescends. Je viens poser les mains au niveau de mes pectoraux. Je relève les fessiers et je pousse dans mes bras pour venir poser les fessiers sur les talons. J'accroche les pieds dans le sol et je pousse pour venir en chien tête en bas. Inspiration, je viens en position de planche. Et expiration, je reviens en position de chien tête en bas. Inspiration, dos rond, je bascule vers l'avant, planche. Et expiration, je reviens en position de chien tête en bas. Inspiration, dos rond, vers l'avant, planche. Et expiration, chien tête en bas. Inspiration, je lève le pied gauche au ciel. Inspiration et expiration, je viens en position de planche. Sur une jambe. Inspiration, expiration, je pousse pour revenir la jambe gauche en chien à trois pattes, la jambe gauche en l'air. Inspiration, je monte sur mon doigt de pied droit et expiration, je descends, position de planche sur une jambe. Inspiration et expiration, je descends Chaturanga Tadasana, les coudes le long du corps pour venir poser mon corps au sol. J'avance mes mains vers le haut, je pose mes avant-bras sur le sol, les pieds sont étendus sur le sol. Inspiration, je me lève en sphinx. Et expiration, je redescends. Encore deux fois. Inspiration, sphinx. Et expiration, je redescends. Inspiration, sphinx. Et je reste ici en respirant 3 respirations. Et expiration, je redescends. Je viens poser les mains au niveau des pectoraux de la cage thoracique. Je relève les fesses, j'accroche le pied dans le sol et je pousse dans les bras pour venir en position de l'enfant. En position de l'enfant, je viens poser mes mains le plus loin possible pour ouvrir mes épaules. Inspiration, je viens en position de la table. Et expiration, je viens en position de chien tête en bas. Inspiration, le dos rond, je viens en position de planche. Je viens poser ma jambe droite au sol, que je viens ouvrir sur le côté. Le pied gauche s'incline. Et je lève le bras gauche au ciel. Nous sommes dans une variation de planche avant de commencer à travailler les planches latérales sur le prochain cours. Je reviens poser la main gauche au sol. Je tourne mes hanches, mon pied droit revient se poser et je pousse dans ma jambe droite pour revenir en planche.
Je viens poser ma jambe gauche au sol, mon genou gauche au sol, j'ouvre mon genou sur ma jambe sur le côté, mon pied droit vient s'aligner sur mon genou gauche et je lève la main droite au ciel. On revient poser la main droite au sol, le pied gauche aligné avec les mains et vient pousser. On se rejoint en position de planche. Ici, au choix, tu poses les genoux ou tu descends Chaturanga Tadasana. Inspiration, je pousse. Expiration, je pousse pour venir. En chien tête en haut. Et si je viens détendre le bas du dos. Inspiration, expiration, je redescends. Accroche les doigts de pied dans le sol, relève les fesses et pousse dans les bras pour revenir en position de l'enfant. Inspiration, reviens en position de la table et pars légèrement en avant, plie les coudes en Chaturanga. Les épaules ne doivent pas dépasser les coudes et reviens en arrière sur l'expiration. On va faire ça plusieurs fois. Inspiration table et expiration descend. Les épaules ne dépassent pas les coudes. Inspiration table et expiration position de l'enfant. Inspiration table et expiration je redescends. Avec la force des bras, les épaules ne dépassent pas les coudes. Inspiration table et expiration position de l'enfant. Encore une fois. Inspiration, je viens en position de la table. Expiration, je descends les coudes le long du corps Chaturanga Tadasana. Les épaules ne dépassent pas les coudes. Inspiration, table et expiration, position de l'enfant. Inspiration, position de la table. Cette fois, dans cette position, nous allons inspirer, lever la main droite au ciel. Regardez, ouvrir l'épaule droite. Regardez en haut, vers la main droite, vers le ciel. Inspiration et expiration, je descends ma main droite sous mon bras gauche. Je plie mon bras gauche. Je viens poser mon épaule droite au sol ainsi que ma tête. Inspiration et expiration, je pousse dans mon bras gauche, ma main droite revient au sol. Inspiration, la main gauche monte au ciel, l'épaule gauche est ouverte vers le ciel, le cœur est vers le ciel. Inspiration, inspiration et expiration, j'enroule mon bras gauche sous mon épaule droite, mon épaule gauche vient se poser au sol, puis ma tête vient se poser légèrement plus loin. Inspiration et expiration, je pousse mon bras gauche, je reviens en position de la table. Plie croise les jambes, on se rejoint en position assise. Plie les genoux devant toi. Nous allons venir en position du bateau, boat pose. Il te suffit tout simplement de lever tes jambes, mettre tes tibias parallèles au sol, faire un beau V avec le corps. Les bras sont allongés à la même hauteur que les tibias. Les mains peuvent être ouvertes vers le ciel ou vers le bas. Moi, je préfère personnellement les ouvrir vers le ciel, qui fait travailler un petit peu plus les épaules.
et l'ouverture des bras. Et je reste ici en respirant. Inspiration et expiration, viens poser les pieds au sol. Attrape tes genoux. Puis relâche. Inspiration, expiration, je lève mes tibias, mes jambes pour revenir en position du bateau pour quelques respirations. Je viens les mains en position de prière et nous allons faire des twists. Je viens sur la gauche, inspiration au centre, expiration sur la droite, inspiration au centre, expiration sur la gauche, inspiration au centre, expiration sur la droite, inspiration au centre, expiration sur la gauche, inspiration au centre. Je viens ouvrir les bras sur le côté et je viens poser lentement les pieds au sol. Je viens allonger mon dos sur le sol. Les jambes restent pliées en demi-shavasana. Je rapproche mes talons de mes fessiers. Mes mains sont posées au sol et ici nous allons faire quelques levées de bassin. Tout simple, je viens tout simplement pousser dans mes hanches pour lever mon bassin. Et je redescends. Et je pousse dans les hanches pour lever le bassin. Ici, j'imagine avoir une brique entre les deux cuisses et que je dois serrer et faire une rotation interne des cuisses, engager les fessiers, les mollets et la sangle abdominale. Et je repousse et je repose. Je viens jambe droite et je vais pousser uniquement sur la jambe gauche pour lever le bassin et le tronc. Inspiration, expiration, je lève. Je suis uniquement sur la jambe gauche. Et je repose, je reviens poser le pied droit au sol et je tends la jambe. Inspiration, expiration, je pousse pour lever. Je suis sur la jambe droite, les deux cuisses sont collées. Et je repose. Je viens ramener mes genoux au niveau de mes épaules pour enlacer mes genoux et faire une boule. Ici, vous pouvez faire quelques mouvements avant-arrière, droite-gauche pour masser la colonne. Je reviens poser les jambes au sol. Je viens placer ma cheville droite au niveau de ma cuisse gauche et je viens laisser tomber ma cuisse gauche sur le côté gauche. Je viens ouvrir les bras en position de croix sur le côté, perpendiculaire à moi et je tourne ma tête droite à l'opposé, ma tête à l'opposé de mes jambes. Je replace ma tête au centre, je relève mes jambes que je viens inverser, la cheville gauche vient se poser sur la cuisse droite et je laisse tomber mes hanches et mes jambes du côté droit et ma tête vient se tourner du côté gauche.
Je replace ma tête au centre, je relève mes jambes, mes pieds viennent se poser au sol et je vais venir attraper mes genoux pour les enlacer, la tête entre les jambes. Et je viens reposer les pieds au sol. Nous nous rejoignons en position assise, jambes croisées pour notre exercice de pranayama. Aujourd'hui, pour ce pranayama, nous allons travailler Kapalabhati, qui est un nouveau pranayama que je vais vous aider à mettre en place. Je vous ferai une autre vidéo un peu plus en détail. Aujourd'hui, on va aller directement dans le vif du sujet. L'autre vidéo, je vous la posterai juste ici. Alors, c'est une respiration, un exercice de respiration qui permet d'oxygéner plus le cerveau, plus le corps, et aussi de travailler la ceinture abdominale que nous travaillons aujourd'hui. Un exercice très simple où en fait vous allez souffler par le nez comme si vous aviez quelque chose dans le nez très rapidement. Ce qui fait contracter les abdos, la ceinture abdominale, qui normalement vous fait remonter la ceinture abdominale. Et si on ne réfléchit pas à respirer, l'inspiration vient toute seule. On se focus juste sur l'expiration. On va faire des courtes expirations rapides. Courtes expirations rapides. On commence par prendre une grande inspiration. J'expire l'air à peu près à 90%, mais j'en garde un peu. Et je continue mes expirations qui sont rapides. L'inspiration se fait tout naturellement, elle va venir toute seule. Ne vous préoccupez pas d'inspirer, pensez seulement à l'expiration et à la contraction du ventre. Vous devez sentir ou voir le ventre travailler. Rentrer, sortir, rentrer, sortir. Je compte les inspirations pour vous, je vous arrête quand il faut. Une fois que je vous arrête, je vous signalerai la marche à suivre, c'est-à-dire on va garder la respiration, l'inspiration et la respiration un certain temps. On commence ensemble, grande inspiration, j'expire presque tout et je commence à expulser par le nez rapidement et fortement. J'expire tout. Bloque l'expiration. Et je recommence à inspirer doucement. Une fois l'inspiration prise, je bloque l'inspiration. Les épaules sont détendues, le dos est droit. Je ne pense à rien. Peut-être que vous sentez des fourmis dans les mains, dans la tête. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Gardez la respiration bloquée le plus longtemps possible. Et expiration par le nez. Et je récupère une respiration normale. Les mains sont sur les genoux en position de méditation. Longue et profonde inspiration, les yeux restent fermés. Et en gardant les yeux fermés, je viens m'allonger tranquillement sur le dos, ou bien tu peux rester en position assise, mais je te conseille de venir en position de Shavasana. Les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés, les mains ouvertes vers le ciel. Et continue à respirer tranquillement par le nez, de longues inspirations profondes qui te nourrissent d'énergie. Et de longues expirations où tu laisses ressortir les toxines que nous avons fait accumuler dans le corps pendant cet exercice. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur le noyau, le corps, la partie centrale,
celle qui permet de réduire les douleurs de dos, qui permet de bien se tenir, mais aussi d'être équilibré, d'avoir une bonne démarche. Cette partie de sangle abdominale de centre central du noyau est l'une des plus importantes pour se sentir en bonne santé. Tu dois ressentir que l'air actuellement que tu inspires par le nez va directement nourrir tes cellules de ce centre abdominal que nous avons travaillé ensemble aujourd'hui. Merci à toi d'avoir été présent pour ce jour numéro 3. Merci à toi de continuer à faire l'effort de faire quelque chose de plus pour toi tous les jours. Je t'en félicite, félicite-en toi-même. C'est grâce à toi tous les jours que tu viens ici, que tu déroules ton tapis et que tu essayes quelque chose de nouveau. La vidéo va s'arrêter ici. Je te conseille de rester encore quelques instants en Shavasana afin d'ancrer correctement notre pratique du jour et de te détendre entièrement. N'oublie pas de liker la photo, de t'abonner et on se rejoint très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.